Alors, Anne Hidalgo, elle a fait une sortie aujourd'hui incroyable. C'était en début de semaine. Exactement. Au Conseil de Paris. Exactement, au Conseil de Paris où elle a enchaîné les inepties. D'ailleurs, Rachida Dati lui est rentrée dedans fortement. Elle a pris la parole et regardez ce qu'a dit Anne Hidalgo. Elle se dit glacée par les affiches à l'effigie de la victime. Écoutez. Il y a dans le débat public et dans le débat médiatique une tentative de confusion, comme si tous les agresseurs notamment de féminicide étaient des personnes en OQTF. J'en veux pour preuve une campagne de communication et d'affichage qui m'a vraiment glacée sur les murs de notre capitale, avec ce dessin du portrait de Philippine et des propos d'un racisme avéré, très inquiétant, qu'on ne peut pas accepter non plus, tant cet amalgame n'est pas acceptable. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est d'entendre ça sur Europe 1, excusez-moi. J'aimerais vraiment que vous réagissiez 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous pensez de ce qu'a dit Anne Hidalgo. Il faut quand même dire, pour que nos auditeurs réagissent, ce qui était écrit sur cette affiche, qui serait du racisme selon Anne Hidalgo. Il était mis sur ces affiches Philippines, tuée par un clandestin marocain sous OQTF, multirécidiviste. Chaque mot qui était inscrit sur cette affiche est factuel. Exactement. Et donc, c'est le débat qu'on a déjà eu il y a 2 semaines avec le syndicat de la magistrature, avec Jean-Michel Apathy, qui nous explique que le simple fait de dire « il était sous OQTF, il avait violé », il n'avait rien à faire en France, rien que de dire cela, c'est être xénophobe ou raciste. Et donc, ça a glacé Anne Hidalgo. Ça. Oui, ce qui glace le sang d'Anne Hidalgo. De dire, donc un OQTF, multirécidiviste, donc qui n'avait rien à faire sur le territoire français, et qui a... Ça, c'était même pas mis sur l'affiche. Non, mais c'est l'affiche qui la glace, c'est pas ce qu'il a fait. J'aurais pu le mettre, moi. Et ce qui glace la maire de Paris, c'est pas le meurtre de Philippine, c'est l'affiche qui lui rend hommage. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais c'est ça. La maire de Paris, elle parle pas du meurtre abject de Philippine, le semaine de son anniversaire, elle dit non, ça m'a glacé le sang, c'est vraiment raciste de dire que c'est un OQTF, multirécidiviste, migrant. Il était mis migrant marocain sous OQTF, multirécidiviste. Il faut rien mettre. Et violeur. Précisé qu'il avait été justement déjà jugé pour un viol. Mais tout était factuel sur cette affiche. Mais ça glace le sang d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier d'Artigol? Pour moi, je vous le dis, ça, c'est une dérive incroyable. Ce sont vraiment des sorties comme ça qui font que le pays aujourd'hui n'avance pas. Excusez-moi, on n'avance pas. Ces gens nous font reculer. Pour tout vous dire, quand j'ai eu cette info, j'ai eu besoin de la revérifier. Et moi aussi, pareil. J'ai revérifié. Je dis, c'est pas possible. Parce que c'est une inversion. On peut bien évidemment parler de la culture du viol, on peut bien évidemment parler des féminicides, mais on doit absolument dire le réel. Et cette personne-là n'avait rien à faire sur le territoire français, elle était frappée d'OQTF, c'était un récidiviste, et donc le fait de sembler être gêné et de dire que cela est glaçant, que de dire ça, c'est quelque chose moi ça me semble insupportable. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui la conseillent? Est-ce qu'elle a une équipe autour d'elle? Surtout, mais qu'est-ce que ça me semble. Excusez-moi, Olivier d'Artigol et tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, est-ce que vous vous rendez compte qu'Anne Hidalgo se dit glacée par les affiches à l'effigie de la victime de Philippines? Parce qu'on a dit que c'était un OQTF multirécidiviste marocain. Vous savez, ce qui va encore plus loin, mais c'est de dire qu'en disant cela, on est raciste. C'est très grave. Ça veut dire que si on dit le réel, eh bien, une édile nous dit, vous êtes. Le fait de dire le réel, c'est raciste. Si je peux me permettre, je pense qu'elle nous visait aussi. Excusez-moi, elle nous visait. Elle nous visait, elle nous visait avant. Non, mais je pense, 99% de la population doit penser comme nous. Oui, mais elle nous visait aussi parce que je pense qu'elle visait, elle visait les médias qui ont dit que c'était inadmissible d'avoir enlevé ces affiches et qui précisaient à chaque fois que c'était un OQTF marocain qui n'avait rien à faire sur le territoire français. Je pense qu'elle nous visait un peu. Est-ce que je peux vous donner 2-3 infos? Parce que Anne Hidalgo, au lieu de dire cela, elle devrait se soucier de la sécurité au Bois de Boulogne, Bois de Vincennes et Champ de Mars. Et sachez que depuis plusieurs années, Rachida Dati demande 2 antennes de police dédiées. Une police municipale armée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Bois de Boulogne, Bois de Vincennes et Champ de Mars, et elle refuse à chaque fois Anne Hidalgo. Donc il y a une vraie insécurité dans ces bois. On l'a vu, il y a une autre femme qui a été agressée il y a quelques jours au Bois de Boulogne, et elle refuse de mettre une police municipale, une présence de police municipale, et elle refuse même d'armer sa police municipale. Elle est glacée Anne Hidalgo, et donc elle peut pas. Réagir là-dessus. 01 80 20 39 21.